Peugeot i3008 et Scénic E-Tech, donc Renault. Ça a du mal à décoller, ils se ressemblent hein, au niveau de la cadre, je trouve quand même les deux là. Ça se voit que c'est le même designer qui a fait les deux. Hein. Bon, alors, ça donne quoi? Après quelques mois de commercialisation, le bilan des Français n'est pas folichon. Avec un communiqué de presse, Peugeot s'est félicité d'avoir déjà franchi la barre des 100 000 commandes avec son i3008, mais il y a un loup. La marque a écrit avec plus de 100 000 commandes depuis son lancement, le succès commercial du nouveau Peugeot i3008 se confirme, notamment dans la version 100% électrique, qui représente 22% des ventes. Ah oui, donc voilà, 22 000 en fait. Une manière piégeuse de communiquer, la marque se défend en disant que i3008 est le nom générique du modèle. Ce qui est bizarre, car son configurateur distingue bien i3008 des variantes hybrides. Pour les variantes hybrides, et i3008 pour les électriques. Bah oui, clairement. En fait, le communiqué, il leur a dit du nouveau Peugeot 3008 se confirme. 100 000 commandes du Peugeot 3008. Voilà, tout simplement. 22% d'électrique. Ok, là, ça aurait été plus honnête. 22 000, on pourrait penser que c'est pas si mal, mais Tesla est matriculé en France en 2024 plus de 28 000 modèles Y. Et pour Peugeot, 22 000, c'est le résultat global. En Europe, le modèle Y a représenté plus de 200 000 ventes en 2024. Le constructeur français va nuancer en indiquant que le 3008 n'a pas connu une année pleine, que la version en grosse autonomie commence à peine à être livrée, et que tous les pays ne sont pas servis. En France, en 2024, seulement 3511 exemplaires de ce véhicule ont été immatriculés, ce qui fait 15% du total du modèle. 15,7. Au relancement, Jérôme Micheron, directeur produit Peugeot, expliquait à AutoActu, l'objectif est de 50% d'électrique pour le 3008, preuve que l'électrique ne séduit pas assez. Renault, 8953 exemplaires pour le Scénic, ce qui n'est pas fou car là on est aussi très loin du modèle Y, mais c'est quand même mieux au final que le 3008 même s'il n'a pas eu une année pleine. Et d'ailleurs le Scénic non plus. Ça a commencé en juin. Et les commandes ont été lancées en janvier dans un procédé similaire pour le R5, donc les commandes ont été lancées fin mai, mais les livraisons ont débuté vers novembre. Ok, bon. Cette fois, aucune info sur les ventes européennes ou sur les commandes. Un chiffre différent des IMAT est forcément plus élevé, donc plus flatteur, des valeurs que le constructeur n'a pas été en mesure de nous fournir. Avec cette non-communication, on sent que les débuts du modèle ne sont pas au niveau des attentes. Ouais, alors moi, encore une fois, si je devais choisir entre les deux, je prendrais clairement le Renault Scénic. Déjà, il a plus d'autonomie. Alors par contre, il est peut-être un peu moins efficient sur autoroute, c'est vrai. Mais je préfère son design et son look global, quoi. Ouais, franchement, l'autre, il est trop haut sur pattes. En plus, on les voit côte à côte. De la même couleur, en plus. On se rend bien compte. Puis Stellantis, hein, je vous l'ai dit, en ce moment, faut l'éviter quand même, hein, cette marque. Hein. Bon, c'est pas brillant. Maintenant, on va voir ce que ça donnera en 2025, les ventes. Votre avis sur ces chiffres?